J'ai vu la défaite des Hops, hein, mais j'ai pas parlé. Parce qu'il y a ça qui arrive. L'Atlético Madrid, ils font peur en ce moment. En début de saison, ils donnaient leur fiac à absolument tout le monde. Moi, je pensais que c'était fini, même carrément. Mais la Liga, elle est tellement pourrave en ce moment qu'ils ont réussi à revenir. Et là, ils sont dangereux. On doit les affronter. On doit affronter ce gars-là qui fait des Spider-Man. Ça fait peur, les gars. Il dit, vous faites quoi? Mais levez-vous. Je vais marquer. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, mais on va rentrer là, je vais marquer. C'est beau, ça. Il dit, mais attendez-vous. Mais je suis en colère. Mais levez-vous! Qu'est-ce que je raconte? Il est encore là. Pourquoi est-ce que je stresse? Ils sont encore là. Ils vont enfin jouer ensemble. Ça fait longtemps, on les a pas vus. C'est pour ça qu'on ne reconnaissait plus notre Barça. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Ils sont encore là. Oh là là. Dites-vous les gars qu'on a posé cette question à Hansi Flick en conférence de presse aujourd'hui et voici sa réponse. On lui a demandé de donner son avis sur le soi-disant faute qui aurait pu donner penalty au Real Madrid hier. Eh bien dites-vous qu'il a tout simplement répondu que lui il est concentré sur son Barça et que le soi-disant penalty des minables là ne regarde pas. Et il a d'abord rassuré tous les Barcelonais que Rafinha et Pedri pourront même être titulaires demain. Concernant la situation de Ronald Araujo, il dit ceci. Araujo ne peut pas jouer pour le moment en raison d'un problème personnel. Je ne souhaite pas en dire plus, merci de respecter la situation. Je crois que le mieux pour lui c'est de voir s'il peut rejoindre en même temps les pétroliers. Nous sommes en tête du classement mais la saison n'est pas encore terminée. Je suis content car nous récupérons maintenant des joueurs et nous pouvons élever notre niveau de jeu. Nous allons jouer face à une équipe fantastique avec l'un des meilleurs entraîneurs d'Espagne. Il nous faut plus de contrôle. Nous avons du potentiel et nous voulons le voir. Je l'ai dit après le match, nous avons commis trop d'erreurs. D'habitude, nous avons du potentiel pour contrôler le jeu. C'est ce qui m'a manqué lors des derniers matchs. Je veux voir ce potentiel. Je vous promets que demain, vous verrez ce potentiel. De Bellingham dans chaque pied, 5 Ada dans chaque côté, il fera son retour au milieu de terrain. Voici le résumé de l'attaque du Real Madrid sur une seule image et comment le niveau de jeu ne sera pas élevé. Atlético Madrid, on n'en fera qu'une bouchée de vous. À part le B et le V dans leur prénom, honnêtement, je ne vois aucune différence entre ces deux. Hop, 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 hop. Je vous laisserai pas parler comme ça de Xavi. Même si ça se dit Xavi en espagnol, mais bref. Lui, là, il n'avait pas Mbappé. Il n'avait pas Vinicius. Il n'avait pas Bellingham. Et tout le tralala. Il avait des Youssouf Demir, des Memphis Depay, des Aubameyang, avec tout le respect. Il a réussi à les faire devenir légendaires, importants au club dans l'histoire du Barça. Luc de Jong. Est-ce qu'un jour tu t'es dit Luc de Jong, il va devenir important, mémorable dans l'histoire du FC Barcelone? Non, bah lui il a réussi. Il avait un Pedri blessé, il n'avait pas de défenseur. Mais qu'est-ce que comment vous osez comparer? C'est n'importe quoi. Et en plus, lui, il a réussi à prendre un titre malgré ça. Malgré la souffrance. Alors que lui, il est arrivé, cuillère en or, Mbappé en attaque, Vinicius, Rodrigo, Arda Güler, prometteur, Bellingham. Il avait tout ça. Et malheureusement, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ne comparez plus ces deux types, s'il vous plaît. Et je suis loin de défendre Xavi. Et j'aime pas dire Xavi. Bref, je suis loin de le défendre, lui. En tant qu'entraîneur, bien sûr. Mais tout de même, veuillez respecter, s'il vous plaît, les travaux, hein, les nuits blanches, la dépression. Respectez un petit peu, voyons. Vous voyez, c'est ça la différence entre Yamal et Mbappé, les gars. Mbappé, il joue que pour marquer des buts. Lui, il a que ça en tête. Il peut être éclaté dans le jeu. Il peut ne pas te réussir un seul dribble dans le match. Le principal, c'est que, voilà, c'est qu'il marque ses petits buts. S'il a passé 3 pénaltys dans le match, il est pas content. Alors que Yamal, c'est tout l'inverse, les gars. Yamal, c'est tout l'inverse. Lui, il joue pour divertir. Lui, il joue pour le spectacle. Lui, il joue justement pour le plaisir du football. Pour que les gens, ils ont pas payé leur place pour rien quand ils viennent voir Yamal jouer, quand ils viennent voir le Barça, quand ils viennent le voir jouer avec l'Espagne, peu importe. Et ça, toute la différence, les gars. Et pour moi, c'est grâce à ce genre de joueurs aujourd'hui que le football continue à vivre. Et c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut. Des joueurs qui peuvent t'apporter ce spectacle. Tu vas au stade pour ce genre de joueurs. Tu vas au stade, tu sais que tu n'auras pas juste 2 pénaltys dans le match et tu rentres chez toi. Non. Et pour moi, c'est ça toute la différence, les gars. Heureusement qu'aujourd'hui, t'as encore des joueurs comme ça. Et je parle de Yamal, mais en vrai de vrai, il n'y a même pas forcément que lui. On peut parler de Yamal, on peut parler de joueurs comme Doku, des joueurs comme ça. Heureusement qu'il y en a encore, même si c'est de plus en plus rare, malheureusement, même si on voit justement de plus en plus de profils comme Mbappé qui sont juste matrixés par les stats, etc., que des joueurs vraiment qui sont là pour le spectacle, pour le plaisir du football. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, les gars, mais en gros de ça, Yamal aussi est présent en termes de stats. À l'heure actuelle, il a des stats qui sont plus que correctes sur cette saison, même s'il y a beaucoup de blessures, beaucoup de matchs
où il n'a pas été présent, mais ça reste quand même, par exemple, le meilleur passeur en Liga. Tout simplement, les gars. Dans ce club, à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul homme qui dégage l'aura, qui a le charisme et représente tout ce qu'un capitaine du FC Barcelone doit être. Cette personne n'est autre que Rafinha, alias Raphaël Belloli. Parce que là, c'était avant le début du match. Tout le monde était en train d'attendre un seul homme. Le même homme que je viens de citer. Il était juste allé boire de l'eau. Tout le monde l'attendait parce que c'est lui qui va prononcer le discours. Le discours qui lance le match. Ce qu'il a fait avec merveille. Et après, nos joueurs étaient prêts à aller à la guerre. Bon, c'était pas vraiment la guerre que je voulais, mais ça en dit long. J'ai mis l'accent sur tout ça parce que je vais faire le parallèle avec un individu nommé Araujo. Parce qu'on a appris aujourd'hui que ses agents se sont rendus au club. Parce que Ronald Araujo, capitaine du FC Barcelone, veut un congé parce qu'il ne se sent pas bien. Sérieusement, ils nous prennent pour des cons. Des nouvelles choquantes viennent de sortir sur le désir du FC Barcelone de recruter un défenseur central qui peut potentiellement concurrencer Cubarsí, remplacer le départ d'Inigo Martinez, le gros flop d'Araujo, suite à son mauvais match contre Chelsea, contre le PSG, contre l'Inter Milan l'année dernière. Croyez-moi que vous allez être vraiment choqués. Barcelone suit également Gonzalo Inacio et Schlotterbeck. Mais Schlotterbeck a plus de maturité et d'expérience. Flick considère l'Allemand comme le choix idéal pour permettre à Cubarsí de jouer à son poste naturel. Le club pourrait passer à l'action lors du mercato hivernal s'il retrouve la stabilité du 1 pour 1. En fait, j'ai compris la DA. Je comprends très bien pourquoi les gens nous prennent pour des cons. Ils nous prennent pas au sérieux. Chaque jour, on entend une nouvelle. Mais avec Deco et Laporta, rien ne se passe. Ils savent très bien qu'on a des problèmes défensifs, mais ils n'ont pas réglé ça pendant le mercato estival. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a encore plusieurs problèmes défensifs. Et ils viennent de sortir cette nouvelle. Alors qu'on sait très bien que le Barça va jamais dépenser autant de sommes sur Schlotterbeck ou à la limite Inacio. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne soirée. Je sais pas c'est qui les clubs européens qui sont intéressés par Ter Stegen, les gars. Mais si vraiment il y a de nombreux clubs européens qui s'intéressent à lui, alors là, franchement, mais allez-y. Ah, mais servez-vous, mais y a pas de problème. Ah, mais on vous l'offre même. Franchement, même pas, qui partent même gratuitement. Franchement, je vous dis la vérité. Il y a des joueurs comme ça au Barça actuellement, comme Ter Stegen, comme Araujo, des joueurs comme ça. Juste le fait qu'ils partent, pour moi, c'est une victoire. C'est comme si on gagnait de l'argent, les frères. Et je vous dis, s'ils partent, pour moi, c'est comme si le Barça gagnait de l'argent. Donc, je préfère juste qu'ils partent, qu'on soit débarrassé d'eux une fois pour toutes, qu'on ait un nouveau Barça qui puisse revenir. Parce que là, aujourd'hui, ces deux joueurs-là, que ce soit Ter Stegen ou Araujo, c'est deux visages qui symbolent l'échec du FC Barcelone. Si tu peux t'en débarrasser, franchement, je cracherai pas dessus, les frères. Donc, je sais pas quels clubs européens sont intéressés par lui, mais prenez-le. Je vous remercie déjà d'avance de le prendre. Prenez-le même le plus rapidement possible. Prenez-le même dès cet hiver. Et c'est possible, en plus de ça, on dit ça. Mais même des chances qu'il puisse avoir le niveau dans certains clubs européens. Et je dis même pas ça pour, voilà, qu'il puisse partir plus facilement. Mais je vous dis, les gars, il y a des fois où ce que tu vois, en sélection allemande, là, que l'Allemagne, des fois, il montre des très bons matchs. Quand on se rappelle de son match contre l'équipe de France, par exemple, il t'a montré un très grand match. Allez, en Ligue des Nations. Donc, franchement, prenez-le avec plaisir. Depuis que vous regardez le football, est-ce que vous avez déjà vu un mec se mettre en arrêt de travail parce qu'il a fait une erreur? Araujo a informé le club qu'il ne se sent pas mentalement prêt à entraîner normalement et à être prêt pour la compétition. Il n'a pas demandé quelques jours de repos, mais plutôt un peu de temps pour se ressourcer mentalement et revenir plus fort. Le Barça le comprend et le soutient pleinement. Hansi Flick, lui, il l'a défendu en conférence de presse. Il a dit Araujo ne peut pas jouer actuellement, c'est une affaire privée et j'espère que vous respecterez cela. Les agents d'Araujo, en tout cas, ils étaient présents aujourd'hui à la Ciudad Deportiva pour discuter avec Deco. Mais je crois que vous vous rendez pas compte en fait. Déjà juste le fait que ça fuite, ça fait peur aux autres clubs qui vont se dire que mentalement il est même pas prêt à jouer au haut niveau. Je suis désolé les gars, mais ce joueur-là, en janvier, il doit taille. En janvier, il doit partir. Et je sais même pas si on arrivera à le faire partir à un bon prix maintenant. Tellement les erreurs, elles sont répétitives. Tellement les erreurs, c'est les mêmes erreurs de Golemont. Bénéficier d'un congé pour se rétablir. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Un congé, le mec il a posé un arrêt de travail au football professionnel. On n'a jamais vu ça. Les gars, la tête d'homme c'est de la folie. J'hallucine ce que je lis en fait. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. C'est la crise au Real, apparemment une réunion est prévue ce jeudi. Ça va chauffer, il faut que ça chauffe. On est déjà fatigué. En plus de ça, sachant que on joue mercredi, réunion jeudi,
Ah, il y en a beaucoup, ils sont en train de dire que s'il y a un faux pas de Alonso à Samames, aïe, 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 sa place est en danger. Bonne nouvelle, hier, on a vu le retour d'Asensio. On savait qu'il n'était pas blessé, il était juste malade. Voilà, c'était juste une question de temps. Comment son tour, pourquoi je parle de lui? Il y en a beaucoup, ils l'ont critiqué, il n'y a pas de souci. Ce petit-là, 12 titularisations, 12 victoires. Depuis qu'il n'est pas là, ou il n'a pas été titulaire, en 5 matchs, une seule victoire. Continuez à le descendre. Modric qui a parlé de Mourinho, il a dit sans Mourinho, jamais de la vie, j'allais venir au Real. C'est Mourinho qui le voulait et c'est pour ça qu'il est venu. Merci Mourinho. Daniel qui intéresse le Real, c'est un latéral gauche, il joue actuellement à Francfort. Donc son prix est estimé dans les 60 à 70 millions. Latéral gauche, on a Mendy, on a Carreras et on a Fran Garcia. Donc ça veut dire qu'il y aura 2 départs. Je vois pas l'intérêt. Expliquez-moi. Et notamment, ce joueur-là est courtisé par beaucoup d'autres clubs, notamment le Barça et Manchester United. On va voir, encore une fois, je répète, s'il vient, il faut au moins 2 départs, sinon je vois pas l'intérêt. Et on termine encore une fois avec Valverde à Manchester United. Ça commence à parler vraiment énormément. À suivre ce dossier-là, les Madridistas. Ah, ça chauffe, ça chauffe. Donc voilà, mes Madridistas, quelques petites infos côté Real en ce mardi matin.